Voici pourquoi vous avez du mal à faire tomber le dictateur. Le problème de certains mouvements activistes dans les pays d'Afrique, ce n'est pas le manque de courage, c'est le manque d'unité d'intention. On les voit marcher ensemble, scander les mêmes slogans, affronter les mêmes risques. Mais derrière cette façade commune, tous ne se battent pas pour les mêmes raisons. Certains luttent sincèrement pour la liberté de leur pays, ils veulent des institutions justes, des dirigeants responsables, un avenir collectif. Leur combat est politique, au sens noble. D'autres, en revanche, se battent pour des raisons beaucoup plus personnelles. Ils ne voient pas la lutte comme un projet national, mais comme un investissement. Un sacrifice aujourd'hui pour un poste futur demain. Il y a aussi ceux qui ne cherchent pas la liberté, mais le remplacement. Remplacer une élite par une autre, remplacer un groupe dominant par leur ethnie, leur région, leur clan. Le système qu'ils dénoncent ne les dérange pas en soi. Ce qui les dérange, c'est de ne pas en être bénéficiaire. Et tant que ces motivations coexistent sans être clarifiées, le mouvement est fragile. Car au premier compromis, au premier partage de postes, au premier signe de victoire, les fractures apparaissent. Les idéaux cèdent face aux intérêts. La lutte se transforme en négociation. C'est ainsi que de nombreux mouvements échouent après avoir réussi à se mobiliser. Ils renversent un homme, mais pas un système. Ils changent de visage, mais pas les règles. Ceux qui criaient hier contre l'injustice deviennent aujourd'hui les gestionnaires de cette même injustice. Un mouvement qui ne partage pas une vision claire de l'État qu'il veut construire est condamné à être récupéré. Le pouvoir le sait. Il l'infiltre, il divise, il achète. Il n'a pas besoin de réprimer quand les contradictions internes font le travail à sa place. La question essentielle n'est donc pas sommes-nous contre le régime? La vraie question, c'est de savoir pourquoi sommes-nous prêts à nous battre ensemble et surtout, que refusons-nous de devenir une fois le pouvoir atteint? Sans clarté idéologique, la lutte devient un marché. Sans projet collectif, l'activisme devient une carrière. Et sans principe non négociable, la victoire devient une défaite différée. À méditer. Ne me jugez pas si vous me voyez. Ne me jetez pas la pierre, voyez-moi comme un petit frère.